Masachat Kedushin Daf Tezah, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. À la 5e ligne au début. Ou Bishtar. Ou Bishtar, on a vu qu'un Eved Ivri, un serviteur juif, il s'acquiert par un shtar. Il s'acquiert par un shtar au maître. Menalan, dont on sait que avec un shtar, on peut acquérir un Eved Ivri. Alors on a appris que l'argent c'est un kinyan, dont on sait que le shtar aussi. La Torah a dit si il prendra une autre femme que sa servante, parce qu'il a une mitzvah pas obligatoire, mais il ferait une mitzvah de se marier avec sa servante juive, le maître qui a acheté une servante juive a une mitzvah de se marier ou la donner à son fils donc, et s'il prend une deuxième femme, alors etc. La Torah a dit il doit quand même pas négliger sa servante, sa première femme. Et donc, lui accorder tout ce qu'elle mérite en tant que femme. En tout cas, tu vois de là que la Torah a comparé la femme mariée à la servante. La Torah a comparé à une autre femme, donc la servante à une femme mariée. De même qu'une femme se marie par un shtar, de la même manière la servante juive, elle s'acquiert par un shtar. Donc on voit de là la servante juive comme le serviteur, qui ont été comparés l'un à l'autre dans les psukim, comme on a vu dans le daf précédent, ils s'acquièrent par un shtar. La Gemara dit, mais attends, le shtar, il se fait comment? Dans un mariage, c'est le mari qui dit, ta fille, qui écrit dans le shtar au père de la fille, si elle est petite, ta fille, elle me coûte à moi. C'est le mari, celui qui la prend. Dans une vente de terrain, c'est le vendeur qui écrit, je te vends mon terrain. Ici, pour un Eved Ivri ou une Ama Ivriya, donc un serviteur ou une servante, qui c'est qui écrit le shtar? C'est le maître, comme le mari qui dit je la prends, ici aussi dit je la prends, ou bien c'est le père, comme dans une vente, où il dit je te donne, je te vends. Donc la Gemara dit, quand tu me la compares, celle-là, à la servante à la mariée, qui s'acquiert par un shtar, alors, c'est pas évident, ça dépend qui c'est qui écrit le shtar. Pour la mariée, c'est le mari qui écrit le shtar. Si tu compares à la mariée et à la servante, tu devrais dire aussi que ici aussi c'est le maître qui écrit, celui qui l'apprend, comme le mari. Mais si tu dis que c'est pas le maître qui écrit le shtar pour la servante, c'est son père qui écrit dans le shtar je te donne, je te vends ma fille, alors ça ne ressemble plus au kiddushin. Tu ne pourrais pas l'apprendre des kiddushin, parce que dans les kiddushin c'est le mari qui écrit, c'est pas le père. Donc la Gemara demande comme ça. Hanicha leman de amar, ça va pour celui qui dit shtar ama ivriya, adon kotvo. Qui c'est qui écrit le shtar d'une servante? C'est le maître. Donc ça va, tu peux comparer effectivement le maître à une femme mariée, de même que là-bas le mari il écrit, ici aussi c'est le maître qui écrit, je l'apprends. Et le leman de amar kotvo, mais d'après celui qui dit le shtar d'une servante, c'est le père qui l'écrit, je te vends ma fille. Maïkal memar, comment tu peux la prendre d'une mariée? Là-bas c'est pas le père qui écrit je te donne ma fille en kiddushin. Deitmar, comme on a vu cette discussion-là, shtar ama ivriya mikotvo, qui c'est qui écrit donc le shtar d'une servante? Ravuna amar adon kotvo, Ravriza amar av kotvo. Donc tu vois ici une marloquette. Selon Ravuna c'est le maître, selon Ravriza c'est le père. Anichale Ravuna et Ravriza meikal memar. Ça va pour Ravuna qui dit que c'est le maître, ça va, tu peux la prendre de la mariée. Là-bas c'est le mari, ici c'est le maître, pareil. Mais d'après Ravriza, comment tu peux la prendre de la mariée alors que là-bas c'est le mari qui écrit, et ici c'est le père qui lui écrit le shtar. Il faut trouver donc une autre preuve, une autre source, une autre dracha pour dire que elle s'acquiert par un shtar. La servante juive ne sort pas comme les esclaves, comme la sortie des esclaves. Pourquoi la Torah a accentué ici, elle l'a comparé à la sortie des esclaves? Celle-là ne sort pas comme la sortie des esclaves. C'est-à-dire les esclaves, quand ils prennent un coup du maître, qui les a aveuglés, ou qui leur a cassé un membre, ils se libèrent automatiquement. La servante, non. Une servante juive, même si elle a pris un coup de son maître, qui l'a aveuglé, qui lui a fait tomber sa dent, elle ne sort pas. Il doit dédommager, donc il doit payer l'œil, la dent, mais elle continue à travailler chez lui. Pareil pour un serviteur juif. C'est que pour un esclave, goy, qui est acquis complètement à son maître, il aura dit. Dès que là, il sort, il s'en va. Et donc la Torah a dit à propos de la servante, l'otetse que cet avadim, elle ne sortira pas comme la sortie des esclaves.
Aval nikneti kekinyan abadim. Déduit de là, elle s'acquiert comme un esclave. Umayni ou shtar, c'est-à-dire comme un shtar, par un shtar, comme un esclave s'acquiert par un shtar, puisqu'il était comparé au terrain qui s'acquiert par un shtar, entre autres. Donc, un esclave s'acquiert par un shtar. La servante, elle ne sort pas comme la sortie des esclaves, mais elle pourrait, oui, s'acquérir donc comme un esclave, c'est-à-dire par un shtar. Demande à Gemara, mais qui t'a dit que c'est ça ce que le pasuk vient de prendre? Zema, je dirais, peut-être que le pasuk vient de dire, elle s'acquiert comme l'acquisition d'esclaves, qui est la chazaka, pas un shtar. Un esclave s'acquiert soit par de l'argent, soit par un shtar, soit par une chazaka. Chazaka veut dire une utilisation comme un propriétaire. Il utilise son esclave. Il lui dit, voilà, mets-moi les chaussures. Mets-moi les chaussures aux pieds. Ça, c'est une chazaka. Il est utilisé comme un patron, comme un maître. Et donc, il a acquis en même temps. Peut-être que c'est ça ce que la Torah vient de dire. La servante ne sort pas comme la sortie des esclaves, mais elle s'acquiert comme les esclaves, par chazaka, par utilisation, par un service de servante. Répond la Gemara, la Torah a dit, vous les donnerez en héritage, les esclaves, à vos enfants, à vos fils après vous, otam bechazaka, v'lacher bechazaka. Tu vois ici que la Torah a exclu de ce kinyan quelqu'un d'autre. La Torah dit, vitnachaltem otam. Vous allez les donner en héritage, eux les esclaves, s'acquièrent par chazaka, mais pas quelqu'un d'autre par chazaka. La servante ne s'acquiert par chazaka, par service, par le service en question. La Gemara dit, mais qui t'a dit que c'est ça qu'il faut exclure de là? Vema, peut-être, je dirais, otam bishtar, velocher bishtar. La Torah, quand elle vient exclure un kinyan de la servante, alors qu'il est valable pour les esclaves, il ne sera pas valable pour la servante, qui dit que la Torah exclut la chazaka, peut-être qu'elle exclut le shtar, eux en shtar, et pas la servante. Répond la Gemara, on a déjà dit que la Torah les a vus comparés actives. L'autre c'est qu'elle était à Avadim, elle ne sortira pas comme la sortie des esclaves, mais elle s'acquiert comme un esclave, donc en shtar. Ou Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? C'est-à-dire, pourquoi tu dis, quand j'ai un passouk qui la compare et un passouk qui l'exclut, d'où tu sais qu'elle a été comparée pour le shtar et exclue de la chazaka? Peut-être le contraire. Répond la Gemara, mistabra, c'est une logique de dire comme ça. Shtar avait les rabouillés. Il vaut mieux l'inclure au shtar, chez Ken Motia Bebat Israël, car nous trouvons aussi un shtar à propos d'une fille juive de manière générale, par ailleurs, que le shtar, il a un effet sur elle, il la divorce. Donc, ici aussi, il aura un effet sur elle, sur la fille juive, de l'acquérir comme servante. La Gemara dit Adraba, Chazaka va les rabouiller. Au contraire, c'est qu'il faudra inclure la Chazaka et dire que c'est ça le kinyan qui marche pour une servante. Chez Ken Kodam et Nirseager, car nous trouvons à propos de la Chazaka un kinyan spécial. La Chazaka a une particularité, que on peut acquérir les biens abandonnés du converti à sa mort parce qu'il n'a pas d'héritier. S'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. Un juif, il a des héritiers. Si c'est pas ses fils, c'est ses filles. Si c'est pas ses enfants, c'est ses frères. Et ainsi de suite. Il aura toujours un héritier. Un converti, s'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. Même la femme n'hérite pas son mari. Elle reçoit sa ketouva, mais elle mérite son mari. Donc les biens du guerre, les biens d'un converti à sa mort sont abandonnés. N'importe qui vient les acquérir par chazaka, parce qu'il n'y a pas qui payer maintenant en argent. Il y a par contre un kinyan de chazaka. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de shtar, parce qu'il y a de vendeur, mais il y a une chazaka, c'est abandonné. Celui qui vient, qui les utilise, il les a acquis. Donc tu vois qu'ici, un kinyan, il y a quelque chose de particulier pour cette chazaka, pour ce kinyan de chazaka. Et donc peut-être que c'est ça le kinyan qui servira donc pour la servante. Répond la Gemara, Beishut mi alo ashkechan. Dans les mariages, on n'a pas trouvé une chazaka. Alors que le shtar, il est valable même pour les mariages. Il est valable, il fait les kiddushin. Bon, ça on a dit, ça ressemble pas. Parce que dans les kiddushin, c'est le mari. Alors que là, c'est le père qui écrit le shtar. C'est vrai. Mais dans le divorce, il y a un shtar qui fonctionne là-bas dans les mariages. Et donc, je devrais dire que si la Torah inclut un kinyan et exclut un autre, il vaut mieux inclure donc le shtar et exclure la chazaka. Ibaïtema, ou bien dit la Gemara, si tu veux, je te dirais, mais achiane imacheret. Justement, c'est pour ça que la Torah l'a comparé, la servante à la mariée, pour te dire que quand tu auras le choix entre chazaka et shtar, à savoir qui c'est le kinyan qui a été inclus
et comparée aux esclaves, et qui c'est le kinyan où elle était exclue des esclaves, là, je te dirais, il vaut mieux préférer, on va choisir plutôt le shtar, qui est valable pour les esclaves, et c'est sur ça que la Torah l'a comparé aux esclaves, puisque la Torah l'a comparé d'ailleurs à une mariée qui elle aussi se marie par un shtar. C'est vrai qu'il y a des différences, qui c'est qui écrit, mais au moins, ça t'aidera à choisir entre shtar et chazaka, qui est le kinyan qui sera valable pour la servante. Tu vas choisir plutôt shtar, malgré qu'il y a des différences, mais au moins, c'est mieux que chazaka, parce que chazaka n'existe pas du tout dans la mariée. Donc finalement, la Gemara dit comme ça. Nous avons un pasuk qui compare le kinyan d'une servante à un esclave, en disant elle ne sort pas comme eux, mais elle rentre comme eux. Un pasuk qui l'exclut, en disant cela s'acquiert de cette manière, mais pas la servante. Je vais l'exclure de chazaka, en disant l'esclave s'acquiert par chazaka, mais pas la servante. Je vais l'inclure au shtar, en disant elle ne sort pas comme un esclave, comme on a dit avec les membres cassés, mais elle rentre lui comme lui par un shtar. D'où je sais que c'est le shtar que la Torah inclut, parce que la Torah l'a comparé à une mariée qui se marie donc par un shtar plutôt qu'une chazaka. Mais Ravuna qui dit tout simplement dont c'est le shtar pour la servante parce qu'elle a été comparée à une mariée, et que ici c'est le maître qui écrit le shtar, comme le mari qui écrit je prends ta fille. Donc il n'a plus besoin du pasteur qui dit elle ne sortira pas comme la sortie des esclaves, mais elle peut lui rentrer comme eux. Mais quel dracha il fait sur ce pasteur qui dit elle ne sortira pas comme la sortie des esclaves? Il vient t'apprendre tout simplement, elle ne sort pas par les membres cassés comme un esclave. Un esclave, si le maître il lui a cassé les membres, il sort. Une servante juive ou un serviteur juif, non. Mais Rav Chizda, il te dit, Rav Chizda qui apprend de là aussi le shtar, et qui dit, elle ne sort pas, mais elle rentre lui comme un esclave. Il te dira d'où il sait faire cette dracha. Il te dira, la Torah aurait pu dire, elle ne sortira pas comme les esclaves. Pourquoi elle dit comme la sortie des esclaves? Pour t'apprendre à déduire de là, elle ne sort pas comme, mais elle rentre. Les connaître à ce Beshalim. L'évêque d'Ivry, le serviteur juif, il s'acquiert à lui-même par les années. 6 ans sont passés, il se libère. 6 ans il travaille, à la 7e il sort. Yovel, il sort aussi au Yovel. Dirtiv Hachnat Yovel, il y a Vodimar, jusqu'à l'année de Yovel, il travaillera chez toi. Le Geron Kesef, il peut soustraire les années passées donc de son prix, de l'argent qu'il a reçu, dont c'est ça, Machiz Kadamakra, Vehefda. Vehefda. Du mot Vehefda, j'apprends, le maître la rachète. Qu'est-ce que ça veut dire que le maître il la rachète? Ça veut dire qu'il participe à son rachat. Il vient à sa rencontre. Il permet à la servante de se racheter facilement en calculant les années passées. Et donc, il soustrait les années passées de son prix. Elle ne paye que le reste. VFDA. D'ailleurs, cette rachat, là, on a vu déjà dans les datim précédents. Et là-bas, hein, je l'ai mal expliqué. Donc, dans le DAF Yud Dalet, la Gemara avait déjà dit VFDA. J'ai dû expliquer là-bas autrement. VFDA, l'onifdata, c'est faux. Ovdel onifdata s'écrit pas à propos de la Shifra Haroufa. Ici, c'est autre chose. C'est le pasuk de VFDA qui dit tout simplement le maître la rachète. Ce qui veut dire que le maître il la rachète. De là, on a appris qu'il va l'aider à se racheter, comme on vient de dire. Donc, mais la maître Shemegeret, puis de là, il calcule les années passées, il soustrait de son rachat et elle s'en va comme ça. Donc, on apprend de là qu'elle peut se racheter et sortir. Tana. Nous avons une breta qui dit le serviteur, il se rachète donc Bekesef ou B'Shavek Kesef en payant de l'argent ou ce qui a une valeur d'argent. Il se rachète comme ça. Et par un shtar. Bishlama Kesef Dirtiv Mikesef Miknato. Je sais qu'il peut se racheter par de l'argent, comme il est dit,
ni kesef de l'argent de son achat. Je vais kesef nami, je sais qu'il se rachète aussi par une valeur d'argent. Yashiv geulato amarachmana, la Torah dit, il rendra son rachat. Donc, Yashiv rendra, ça veut dire de n'importe quel billet, n'importe quel argent ou valeur d'argent, les rabots, je vais kesef que kesef. Ça vient dire tout ce qui ressemble à. Il peut donner à son maître des paquets de toilettes qui valent le prix des années qui lui manquent à faire, et il s'en va, tout simplement. Et l'autre, il va se débrouiller avec. Et la haïshtar echidami, mais d'où je sais qu'il se rachète aussi il se libère par un shtar. De quoi il s'agit d'abord? De quoi il s'agit? Où il s'engage à le payer. Aïnou kesef, c'est de l'argent. On a déjà dit. Et la shichur shtar. Et la shichur, non, c'est un shtar où il lui écrit qu'il le libère. Pourquoi le maître a besoin de lui écrire sur un shtar qui le libère? Shtar al-amali. On n'a pas besoin d'un shtar, c'est pas un esclave. Simplement, il est engagé, il est employé. Si c'est comme ça et qu'il veut le libérer, alors en fait, il est mochel. Il est mochel sur son travail. Être mochel, pour être mochel, on n'a pas besoin d'un shtar. On peut être mochel par cœur aussi, à l'oral. Les maleba pétré, il a qu'à lui dire devant 2 personnes vides, va-t'en, c'est bon, je suis mochel. Inani bapé bedin azil, ou bien devant 3 personnes, un tribunal de 3 juges, il lui dit, c'est bon, va-t'en. Après, c'est fini, il ne peut plus regretter parce que ça y est, il a déjà été mochel, il s'est engagé à lui effacer la dette du travail. Pourquoi un shtar? Cela veut dire, dit Rava, même un serviteur juif, son corps est acquis pour le travail au maître. Et donc, ce n'est pas uniquement une dette d'argent, de travail, c'est ici, le corps lui-même est acquis au maître, donc il ne peut le libérer que par un shtar. Donc si maintenant le maître dit je suis mochel sur l'argent des années de travail qui me reste, c'est pas machoul. La mechila n'est pas valable comme ça à l'oral, parce que c'est acquis à lui. C'est comme si je viens chez mon ami, je lui dis tu sais quoi, je te suis mochel sur ma voiture. Ça veut rien dire. Tu peux abandonner ta voiture, tu peux donner ta voiture, tu peux vendre ta voiture, mais pas être mochel sur ta voiture à quelqu'un, ça n'a pas de sens. Elle reste à toi. Ici aussi, puisque le serviteur est acquis au maître, et c'est pas uniquement une dette théorique de travail. Non, il lui est acquis, donc il doit l'écrire sur un shtar, je te libère. Littéral Avama Ivria, on a vu dans la Mishnah, la servante, elle sort plus que le serviteur, parce qu'elle sort aussi, elle a encore un moyen de sortir qui sont les simanim, dès qu'elle a grandi, dès qu'elle devient adulte, elle a amené les simanim, c'est bon, elle sort. Amarash Lakish Ama Ivria connaît Atsuma, Bemita Ta'av, Mereshut Adon. La Ama Ivria, la servante juive, elle sort non seulement par ce qu'on a vu dans la Mishnah, les années, le Yovel, les Simanim, le Racha, mais aussi Bemita Ta'av. Si son père il est mort, elle s'en va. Elle s'en va non pas chez son père, mais de chez son maître. C'est un peu étonnant parce qu'elle est déjà plus chez son père. Quel rapport entre elle et son père? Son père l'a vendue il y a 5 ans et demi. Aujourd'hui, il est mort. Elle dit à son maître, je m'en vais. Il paraît que voilà, elle lui raconte, il paraît que son père il est mort et que donc elle quitte le travail. Et le maître lui dit, tu vas pour les Shiva et tu reviens. Elle lui dit non, je m'en vais, je reviens pas. Pourquoi? Parce que son père il est mort. Quel rapport? Eh bien, c'est comme ça. Reste là qui se dit, la servante, Bemita Ta'av, connaît Tatsma Bemita Ta'av, elle s'acquiert à elle-même quand son père il meurt. Mershut Adon, donc elle s'acquiert de chez son maître. Mikal Vachomer, on apprend par un Kal Vachomer. Quel est le Kal Vachomer? Uma Simanin Shel Motin Mirshut Av. Si déjà les Simanim, quand elle fait la bat mitzvah, elle a 12 ans, elle n'est pas sortie de chez son père. Elle est encore à son père. Son travail, ses nedarim, ses trouvailles, tout ça, ça appartient à son père. Malgré qu'elle a les simanim. Et pourtant, Motin Mershut Adon, de chez son maître, les simanim la sortent. Alors, Mita Shemotia Mershut Av, la mort qui la sort de l'autorité de son père, la mort du père qui la sort complètement de l'autorité de son père, c'est-à-dire que même ses fils ne vont pas l'hériter, les frères n'héritent pas les droits de leur père sur leur sœur. Donc, dès que le père y meurt, c'est fini. Donc, tu vois que la mort du père, elle est plus forte que le simanim.
parce que les simanim ne la sortent pas de chez son père et la mort la sort lui de chez son père. Donc si elle est plus forte que les simanim, alors que les simanim peuvent la sortir de chez son maître, qu'elle va remettre que la mort du père va la sortir de chez son maître. Et Nodin Shemotia Mershutadon, n'est-ce pas qu'elle va remettre qu'elle pourra sortir donc de chez son maître. Metiver Ravoshaya il objecte. Yetera lavama ivria, je connais ta femme simanim. On a vu dans la Mishnah, la servante, elle a encore un moyen de plus que le serviteur de sortir, qui sont les simanim. Les imitats d'après toi, Resh Lakish, nitnenan imita ta'av. La Mishnah aurait dû dire aussi, bah oui, en fait, elle sort aussi, si le père il est mort. Pourquoi on n'a pas cité ce cas-là, où le père il est mort? D'après toi, on devrait le dire aussi. Répond la Gemara Tana Beshir. La Mishnah n'a pas cité tous les cas. Maïshir Daïshir. Qu'est-ce qu'elle a laissé d'autre que ça pour dire qu'elle a laissé ce cas-là? Shir mitata adon. La Gemara dit bien, de toute façon, notre Mishnah a laissé un autre cas, qui est donc la mort du maître. La mort du maître libère la servante. Elle ne travaille pas chez son fils. Et la Mishnah n'a pas cité ce système-là de sortir du maître par sa mort. Donc tu vois que la Mishnah n'a pas tout dit, et donc je pourrais dire toujours, dirait Lakish, que quand son père il est mort, aussi elle s'en va. La Gemara dit mais non, Imishu mitat adon avshiuraou. Ça ne s'appelle pas que la Mishnah a laissé un cas, le fait qu'elle n'ait pas cité le cas de la mort du maître. Mais Kevan dit kanami beish le katane, puisque l'homme aussi, il s'en va quand son maître il est mort, en parlant du nirtza. Quand le maître il est mort, alors le nirtza il s'en va. Le serviteur qui a déjà terminé 6 ans et qui voulait rester encore, il s'en va quand son maître il meurt. Donc la Mishnah n'a pas cité ça dans les choses, dans les moyens de la fille de plus que l'homme de sortir de chez son maître, parce que ça existe aussi chez un homme. Donc c'est pas la preuve que la Mishnah a laissé des cas. Velanitne, alors elle aurait dû dire le cas de la mort du père d'après toi Resh Lakish. Répond la Gemara, Tana davar jeshol kitzva katane. La Mishnah, notre Tana n'a cité que des choses qui ont une limite claire, c'est-à-dire 6 ans, Yovel, le rachat d'argent. D'abord, c'est le kitva l'oktane. La mort du père, on ne sait pas quand ça viendra, dans les 6 ans ou pas dans les 6 ans. C'est une chose imprévisible qui ne dépend de personne. Donc, ça n'a pas été cité dans la Mishnah. Demande la Gemara, simanim de enlem kitva vekatane. Les simanim, ça n'a pas non plus de limite. Elle peut amener les simanim entre 12 et plus haut, entre 12 ans et plus haut, à n'importe quel âge. On ne sait pas quand elle devient adulte. Quand elle amène les simanim physiquement, on sait qu'elle devient adulte. On ne sait pas quand ça arrive. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Et pourtant, ça a été cité dans la Mishnah. On aurait dû dire aussi la mort du père. Répond la Gemara Marav Safra. Elle aime qui tu vas les mal. Il n'y a pas de limite vers le haut. Jusqu'à quel âge elle amène ses simanim, on ne sait pas. Aval yeshem qui tu vas les matins. Mais il y a un minimum. Il n'y a pas de maximum, mais il y a un minimum. On tourne la page. C'est-à-dire des tanias comme on a pris dans une braïta. Si les simanim arrivent pour un enfant de 5 ans, par exemple, c'est rien du tout. Il reste enfant. Il n'est pas adulte. À partir d'un certain âge, quand il a les simanim, il devient adulte. Donc, Détania ben Teshachanim Shevish Sesearot, un garçon de 9 ans, qui a amené les simanim de poil, Shuma. C'est pas un signe qu'il est adulte, simplement c'est une verrue qui lui a fait pousser des poils. Depuis 9 ans jusqu'à 12 ans, entre 9 et 12, s'il a eu les simanim et qui sont restés à l'âge de 12 ans, Shuma, c'est pas non plus un siman qu'il est adulte, ce n'est qu'une verrue. Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, siman, lui il pense non, si c'est resté à l'âge de 12 ans, c'est déjà un siman qu'il est adulte. À partir de l'âge de 13 ans, quand il amène les simanim, selon tout le monde, c'est un siman. Donc tu vois en tout cas qu'il y a une limite au minimum de l'âge pour les simanim. Donc c'est pour ça que c'était cité dans la Mishnah. C'était cité parce qu'il y a une limite, tandis que la mort du père qui n'a pas de limite, alors ça n'a pas été cité dans la Mishnah. Mais en réalité, on pourrait dire qu'elle sort aussi à ce moment-là. Metiv Rav Shechet. Rav Shechet objecte. Rabbi Shimon Omer, il objecte à Resh Lakish, qui dit que la mort du père va la libérer. Rabbi Shimon Omer, Dalet Manikim Lehem, Gimel Beish ve Gimel Cha. Il y a 4 cas
4 sorties d'un serviteur où le maître doit, quand il s'en va, lui offrir les cadeaux que dit la Torah. 3 cas chez l'homme, 3 cas chez la femme. Tu ne peux pas trouver les 4 cas de sortie chez un d'entre eux, l'homme ou la femme. Les filles, un d'entre eux, les filles chez En Simanim Beish, car il n'y a pas une sortie par des Simanim pour un homme. Un homme adulte reste à travailler chez son maître. Et donc, dans l'homme, tu n'as que 3 autres cas. Ven Retia Beisha, et il n'y a pas non plus le cas de Retia. Donc, on lui perce l'oreille à propos de la femme. Pour dire que tu aurais un cas de plus qui est donc le Nirtsa. Donc, quelles sont les 3 sorties? Celui qui sort au bout de 6 ans de travail, celui qui sort au Yovel, et la 3e sortie, ça dépend de qui il s'agit. Pour un homme, il s'agit d'un Nirtsa, on lui a percé l'oreille, voilà que son maître il est mort, il s'en va. Il reçoit les cadeaux. Et pour une fille qui n'a pas ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de Retia à une fille, il n'y a pas le cas où on lui perce l'oreille où elle reste plus que 6 ans, elle a par contre une autre sortie qui n'existe pas chez l'homme, qui sont les simanim. La Gemara demande Veim Ita, si c'est vrai ce que Resh Lakish dit qu'elle sort quand son père il est mort, Nitnena Numita Ta'av. On aurait dû dire, bah oui, voilà, il y a encore un cas. Il y a un cas de plus pour une fille. Il y a 4 cas chez la fille, qui sont les années le Yovel, les simanim et la mort du père. Si tu vas me dire ici aussi, maman, on n'a pas cité tous les cas. Ici, la Braïta, elle a dit, il y a 4 cas. La Braïta a dit, tu ne trouves pas 4 chez une personne. Soit 3 chez l'homme, soit 3 chez la femme. Donc, ne m'ajoute pas maintenant la mort du père. Tu me diras ici aussi, la Braïta n'a cité que des cas qui ont une limite fixe. Donc, comme on a dit, les années, le Yovel, les Simanim, qui ont une fixe au minimum dans l'âge. Mais d'abord, c'est le Kitzva le Katane. Une chose qui n'a pas de limite n'a pas été citée dans la Braïta. Alors, la Gemara a déjà dit, Vea Simanim Denem Kitzva le Katane. Bon, la Gemara a oublié pour l'instant sa réponse. Elle dit, mais il y a les Simanim qui ont été cités ici alors qu'ils n'ont pas de limite. Elle peut amener des Simanim à n'importe quel âge. Le Chitema, tu me diras, Achinami Kiderav Safa. On a déjà répondu, donc la Gemara maintenant se rappelle de la réponse qui est une limite au minimum de l'âge. Les Simanim avant 12 ans, c'est pas évident. Vaïka Mitatadon. Nous avons le cas chez l'homme. On a dit, il sort quand il est Nirtsa, si son maître il est mort. D'un Kitzva. Tu parles bien ici du cas d'une mort, d'un cas d'une mort. Et c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Des katané, ça a été enseigné. Des katané. Répond la Gemara, Mitatadon Nami Loktane. En fait, non, on n'a pas le cas de la mort du maître ici. Ça rentre pas dans les cas de la Braïta parce que, comme on a dit, on ne parle pas ici des cas de mort. Velarba Amagnu, alors qui sont les 4 choses? Shanim ve Yovel. Donc nous avons les 6 ans ou le Yovel. Ce sont les 2 choses déjà qui sont égales pour l'homme et la femme. Ve Yovel shel Retia. Pour l'homme, nous avons, s'il est Nirtsa, il sort au Yovel. C'est un cas de plus. Il y a le Yovel dans les 6 ans et le Yovel après les 6 ans. Ve'ama Ivria be Simanim. Et pour la savante, il y a le cas des Simanim. Mais on n'a pas parlé de la mort du maître. Achinami mistabra. La Gemara dit c'est vrai, la Gemara vient renforcer le dire qu'effectivement on n'a pas parlé du cas de la mort du maître. Mais Ktane Sefa, car la Braïta elle a dit ensuite, tu ne peux pas trouver 4 cas chez un d'entre l'homme ou la femme. Et Fishen Simanim Beish, car l'homme ne sort pas par les Simanim. Ven Retia Beisha, il n'y a pas une femme qui a, il n'y a pas la Retia pour la femme de lui percer l'oreille et rester plus que 6 ans. Bim Ita, et si c'est vrai que la Braïta aurait parlé de la mort du maître, et que c'est ça, les cas donc de l'homme, il sort pendant les années, il sort aux 6 ans, au Yovel ou à la mort de son maître s'il est Nirta. Alors pourquoi tu me dis que sur la femme, il n'y a pas 4 cas? Bien sûr qu'il y en a un 4e. Beisham Yamashkachat la Arba, tu as la mort du maître à propos de la femme. Si on parle de la mort du maître, dans la Braïta à propos de l'homme, eh bien, ce serait aussi un cas pour la femme de sortir la mort de son maître. Shmamina. Donc tu vois qu'on n'a pas parlé de la mort du maître, et donc effectivement on pourrait dire que la Braïta n'a pas parlé non plus de la mort du père. Ça pourrait rester vrai qu'elle doit sortir à la mort du père. Metiv Rav Amram continue à objecter. Ve'elu Ma'ani Kimlen, voici ceux
à qui il faut offrir les cadeaux quand ils s'en vont. Hayotse Beshani ou Yovel, celui qui sort au bout de 6 ans ou bien en Yovel, ou Vemita Ta'adon, ou à la mort de son maître, Ve'ama Ivria Besimanim, ou la servante qui a 12 ans, elle s'en va, elle reçoit des cadeaux. Ve'imita, si c'est vrai qu'elle s'en va aussi par la mort du père, Nitnena Mimitat Av, on aurait dû dire que dans ce cas-là aussi, elle est libre, elle reçoit ses cadeaux. À nouveau, tu me diras ici, on n'a pas cité tous les cas. Eluktane, on a dit, voici ceux qui, Elou, ceux-là, et pas d'autres. C'est eux qui reçoivent les cadeaux et pas d'autres, donc ne me dis pas, on en a oublié. Tu me diras, on a cité ici que les cas qui ont une limite, pas les cas qui n'ont pas de limite comme la mort du père. La simanim d'Alem Kitzav Katane, il y a le cas des simanim qui a été cité ici. Alors que, comme on a dit, il n'y a pas de limite pour les simanim, ça peut arriver à n'importe quel âge. Tu vas me répondre, oui, mais il y a un âge minimum, comme Rav Sapra a dit en haut. On a bien dit ici le cas de la mort du maître. C'est écrit clairement ici qu'un serviteur qui s'en va parce que son maître il est mort, un irtsa, ou bien une servante, il reçoit ses cadeaux. Donc si on a cité la mort du maître, on aurait dû citer la mort du père. Tiouvta de Resh Lakish, Tiouvta. L'objection de Resh Lakish est une objection, donc ça y est, on a repoussé Resh Lakish complètement. Elle ne sort pas par la mort du père. Demande à Gemara de Resh Lakish Kalvachomer Amar. Qu'est-ce que tu fais du Kalvachomer de Resh Lakish? Qui a dit si déjà, alors qu'elle ne sort pas par les simanim de chez son père, elle sort par sa mort. C'est le maître qu'elle sort par des simanim Kalvachomer qu'elle sortira par la mort du père. Réponds la Gemara Kalvachomer Prichaï. Ton Kalvachomer il est faux. Mishumdei Kalemi fera qu'on peut le repousser, l'objecter en disant Mal simanim chez Nishtana Agouf. Bien sûr qu'elle sort de chez son maître par des simanim, ou pas bien sûr, mais en tout cas, elle sort par des simanim de chez son maître, parce que son corps a changé, c'est pas elle qui l'a acheté. Il a acheté une enfant, et elle est une adulte. Donc elle s'en va. Tomar Bemitat Av, est-ce la preuve pour la mort du père, c'est qu'elle Lonishtana Agouf, le corps de la fille n'a pas changé. Donc ici, on n'a pas un Kalvachomer pour prouver, le Kalvachomer a été déséquilibré, il a été objecté, et donc finalement on n'a pas de Kalvachomer de dire si déjà elle sort par les simanim, Kalvachomer qu'elle va sortir par la mort du père. Les simanim la font sortir parce qu'elle est différente, son corps a changé, la mort du père n'a pas changé le corps de la fille, donc elle doit rester encore chez son maître. Tanichad, la Gemara nous ramène une première braïta qui dit Enek Eved Ivri Leatzmo. Les cadeaux que reçoit le serviteur quand il s'en va, c'est pour lui-même. Enek Amaivria Leatzma. Et la servante pareil. Le Tanya Idach, autre braïta qui dit Enek Amaivria Umtiata Leavia. Les cadeaux qu'elle reçoit, la servante juive, quand elle s'en va, ou bien ce qu'elle a trouvé, ça appartient à son père. La servante juive qui a trouvé un objet sur la rue, qui a trouvé de l'argent sur la rue, elle ne donne pas ça à son maître, ni à elle-même, elle donne ça à son père. Son maître ne peut que être payé pour le temps qu'elle a perdu de son travail. Srar Batala, le salaire de Batala qu'elle n'a pas travaillé pendant ce temps-là. Il n'y a que ça qu'il peut recevoir comme argent. Donc nous avons une contradiction. Est-ce que la servante prend pour elle-même ses cadeaux ou elle donne à son père? Maïlav, n'est-ce pas que la différence entre les deux braïtot elle est si elle est sortie par le simanim, alors c'est à son père. Si son père est mort, c'est pour elle. Donc tu vois qu'elle sort, c'est-à-dire si elle est sortie bemitat av, elle est sortie parce que son père est mort, alors on lui donne les cadeaux. Donc tu vois que elle sort, Resh Lakish a raison, elle sort quand son père il est mort. Répond la Gemara, non. Elle ne sort pas quand son père il est mort, elle ne sort que par les simanim. Dans les deux cas, velokashia. Quand elle prend pour elle-même les cadeaux, c'est parce que son père est mort. Elle n'est pas sortie quand son père il est mort. Elle a continué à travailler, mais maintenant qu'elle est sortie par les simanim, puisqu'elle n'a pas de père, c'est elle qui prend les cadeaux. Si par contre son père est vivant, c'est lui qui les prend. Je comprends que c'est ce qu'on a eu besoin de dire dans la Braïta, que la servante elle prend pour elle-même les cadeaux, les Meutéachim, pour me dire que puisqu'elle n'a pas de père, c'est pour elle, on ne donnera pas à ses frères. Des Tanya comme on a appris dans une Braïta. La Torah dit vous les donnerez en héritage
à vos fils après vous, Otam livnechem, ce sont eux les esclaves que vous faites hériter à vos fils, Velo bnotechem livnechem. Mais vos filles, vous ne les donnez pas en héritage à vos fils. Mikan she'en adam moriz zchut bito livno. De là, j'apprends qu'un homme ne donne pas en héritage les mérites qu'il a sur sa fille à son fils. Donc, ici, on vient nous apprendre justement, les cadeaux sont pour elle-même puisqu'elle n'a pas de père et pas pour ses frères. Et la enek evedivri la atmo pshita. Mais quand tu me dis que le serviteur, quand il s'en va, il prend pour lui les cadeaux, c'est bien évident. Et la leman, alors à qui si c'est pas pour lui? Amar Rav Yosef, Yud karat kachazinacha. Répond la Gemara, première réponse. Yud, on a fait d'un Yud une grande ville. Yud, qui est la plus petite lettre, un point, c'est devenu une grande ville. Je vois ici une grande ville qui a été faite d'un point, d'un Yud. C'est-à-dire, la Braïta, elle s'est prolongée pour rien. Et c'est pas la peine de dire que le Eved Ivri reçoit ses cadeaux pour lui-même. On aurait pu parler uniquement de la servante. La Braïta s'est élargie, s'est étendue, c'est pas la peine. Abaye Amar Achi Amar Rav Sheshet. Abaye répond au nom de Rav Sheshet. Haman et Toutaï. Cette Braïta là, en fait, elle fait allusion à l'halakha de Toutaï. C'est Toutaï lui-même. Toutaï, c'est le nom d'un Chacham, d'un Tana, qui a dit dans une Braïta des Tanya, Toutaï Omer. Lo. La Torah dit Anek Ta'anik Lo. Tu lui donneras lui des cadeaux, velo le Baal Chovo, et pas son créancier. À lui tu donnes et pas son créancier. S'il doit de l'argent à quelqu'un, tu ne vas pas donner directement à son créancier, tu ne donnes qu'à lui-même. Et c'est ça ce que la Braïta vient nous dire, que le serviteur, le Eved Ivri, reçoit pour lui-même, sous-entendu, et pas son créancier. Goufa la Gemara reprend ce qu'on a vu. Elou manikim lem, voici ceux à qui il faut donner des cadeaux quand ils sortent. Et yote beshanim ou beyovel, celui qui sort au bout de 6 ans ou au yovel, ou vmitat adon, ou quand le maître il est mort, donc on a dit qu'il s'agit d'une irtsa. Pareil pour la servante aussi qui s'en va quand le maître il est mort. Ve'ama ivria besimanim. Ou bien la servante juive, quand elle a eu des simanim, elle s'en va, elle reçoit les cadeaux. Aval boreach. Mais celui qui s'est sauvé de chez son maître. Ve'yote begeron kesef. Ou celui qui s'est racheté, en manikim lo. Il ne reçoit pas les cadeaux. Rabbi Meir Omer. Boreach en manikim lo. À celui qui s'est sauvé, on ne donne rien. Il mérite des claques. Celui qui s'est racheté, il reçoit. Rabbi Shimon Omer Arba Manikim Lehem. Et là, la Gemara donc reprend donc ce qu'on a vu en haut. Il y en a 4 à qui il faut donner. Shlosha Beish Veshlosha Beish, Shalosh Beisha, Shlosha Beisha. 3 pour l'homme et 3 pour la femme. Ve'yata Yachol Omar Arba Bechad Men. Tu n'en as pas 4 chez le même. Les Fishem Simanim Beish, car tu n'as pas le 4e cas chez l'homme qui serait le Simanim. Il ne sort pas par les Simanim, il continue à travailler. Ou Retia Beisha. Tu n'as pas non plus le cas de Retia, du Nirta, chez la femme. La femme, elle n'a pas ce cas-là de Retia, on lui perce l'oreille pour dire qu'elle sortirait au Yovel après les 6 ans si elle est restée et qu'on lui a percé l'oreille. Ça n'existe pas chez la femme, donc il ne nous reste plus que les 3 autres cas de la femme qui sont donc 6 ans, Yovel et Simanim. Pour l'homme, 6 ans, Yovel et la mort du maître s'il est Nirta. Non, pardon, Eyovel plutôt. Eyovel s'il est Nirta, selon la conclusion de la Gemara en haut. On n'a pas parlé du tout de la mort du maître ici. C'est un cas de plus en fait. Effectivement, si le maître il est mort, pour le Nirta il s'en va, et la servante toujours elle s'en va. Même dans les premiers 6 ans. Maintenant, les Milédons, on s'est fait des Tanourabanan, on a vu dans une Braïta. Yachol, le Yomanikim, la Torah n'a parlé que de quelqu'un qui au bout de 6 ans, il est sorti de je sais que on donne les cadeaux à quelqu'un d'autre, pour une autre sortie que celle-là. Mina il rabot et Yovel ou mitata donne, d'où je sais que même quand il est sorti au Yovel ou par la mort de son maître, Ve'ama ivria besimanim, ou la servante avec les simanim, elle vous demande teshalchen ou vechit teshalchen. C'est écrit 2 fois, tu le renvoies, et si tu le renvoies, pour inclure tous ces cas-là où il s'en va de toutes les manières, il reçoit donc ses cadeaux. Yachol shani marbe boreach ve'yote bigeron kesef. Peut-être que même celui qui s'est sauvé ou qui s'est racheté reçoit ses cadeaux. Elle vous demande. La Torah dit quand tu le renvoies de chez toi, tu lui donneras. De chez toi, viens m'apprendre, Mishesilucho Meimar, celui qui était renvoyé par toi. Yata Boreach. A été exclu de là celui qui s'est sauvé, qui n'a pas été renvoyé par toi. V'yote begiron kesef, ou celui qui s'est racheté. Shentilucho Meimar. Il n'a pas été renvoyé par toi. C'est lui qui s'est fait son renvoi, celui-là ne reçoit rien. Rabbi Meir Omer Boreach en Manikino. Shentilucho Meimar. Rabbi Meir dit celui qui s'est sauvé effectivement ne reçoit rien parce que il n'a pas été renvoyé par toi. Avec le Tebigiron Kesef Sheshilucho Meimar. Mais celui
qui est sorti en se rachetant, celui-là il est sorti par toi, tu reçois l'argent, et tu participes à son rachat en recevant l'argent et en calculant les années, etc. Donc ça s'appelle qu'il est sorti, il a été renvoyé par toi, et donc il peut recevoir, il doit recevoir. Demande à Gemara, c'est quoi le cas de celui qui s'est sauvé? Boréach, il s'est sauvé à Shlama, il doit compléter les années. Si ça veut dire que celui qui s'est sauvé, il ne reçoit pas. Il s'est sauvé, on l'a rattrapé, il demande, il exige donc ses cadeaux, on lui dit, non, tu ne reçois pas. La Gemara demande, mais je ne comprends pas. De toute façon, il doit compléter les années qu'il a manquées. Quand il sortira au bout de 6 ans, il va recevoir. Détail, Yamina, il est Boréach, Shechayav Lashlim, je sais que celui qui s'est sauvé doit compléter les années Talmud Omar, Sheshanim Ya'avon. 6 ans, il travaille. Donc, il doit faire les 6 ans de toute façon. S'il a manqué au milieu 1 mois, il va le compléter. Peut-être même s'il est tombé malade, il était à l'hôpital pendant 2 ans. Talmud Omar ou Bashvit, il était non, à la 7e année, il sort de toute façon. La Torah dit donc s'il est tombé malade, il ne va pas compléter les années. Au bout de 6 ans, il s'en va. S'il s'est sauvé, il doit compléter les années. Donc s'il doit compléter les années, quand il les a finis, il doit recevoir, pourquoi pas? Amar Rav Shechet répond à Gemara, ou Pagab ou Yovel. Il s'est sauvé, le Yovel est arrivé pendant les années où il s'est sauvé, pendant le temps où il s'est sauvé, donc il n'a plus rien à compléter. J'aurais pu croire puisque c'est le Yovel qui l'a fait sortir. Ça s'appelle qu'il a été renvoyé par son maître. C'est pas lui qui s'est sauvé, c'est plus à cause du fait qu'il s'est sauvé qu'il est sorti, c'est à cause du Yovel. On n'a pas à le punir. On devrait lui donner les cadeaux. On t'apprend que non. Puisqu'il s'était sauvé avant le Yovel, même si maintenant il est sorti à cause du Yovel et qu'il n'a pas complété ses années manquantes, eh bien, il a perdu quand même ses cadeaux. Ça s'appelle quand même qu'il n'a pas été renvoyé par toi et donc il n'a rien à recevoir.